Pourquoi j'attire des clients touristes qui viennent, qui signent et derrière, qui ne se sentent pas totalement concernés alors qu'au départ, j'avais l'impression que oui. Dans cette vidéo, on va parler d'un problème qui rage beaucoup d'entrepreneurs, de thérapeutes, de prestataires de services. Pourquoi on attire des clients, des touristes, plutôt que des vraies personnes engagées qui arrivent et qui se sentent réellement concernées. Et je vais t'expliquer en 3 points pourquoi ça arrive, comment l'image que tu renvoies, ta communication et ta capacité à filtrer ces clients jouent un rôle crucial et tu peux totalement avoir le contrôle dessus et les minimiser. Le 3e point est souvent celui que personne ne veut voir, mais c'est celui qui fait toute la différence. Alors reste bien jusqu'à la fin et découvre ce 3e point qui fera la différence pour toi et qui t'évitera, d'avoir autant de touristes dans tes programmes ou peut-être en tant que prospect. Donc la première partie, c'est l'image que tu renvoies. Ça, c'est le premier point. Sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, sur le Google My Business, partout où les clients te voient, en tout cas l'endroit où ils arrivent à venir vers toi, c'est à partir de là que tout commence. Quels sont les mots que tu utilises pour parler de toi, de ce que tu fais? Est-ce que cette image reflète exactement ton positionnement et les personnes avec qui tu veux travailler? Parce que si elle est floue, trop générique, elle attirera tout le monde et n'importe qui, y compris et même beaucoup de touristes. C'est comme ça que tu peux mettre une pancarte, qui dit oui, tout le monde, venez chez moi. Mais en fait, ça part finalement à personne. Parce que tu as cette pancarte-là, tout le monde peut venir chez moi, n'importe qui, je suis un sauveur. Tu dois structurer cette image et littéralement travailler dessus pour attirer uniquement les personnes que tu as envie d'attirer. Mais sache que ce n'est pas tout parce que même avec une bonne image, ta communication est encore plus importante. Et c'est là où on passe à la partie numéro 2, le message que tu crées et la communication que tu as effectuée. Peut-être que tu as des flyers ou autres ou sur les réseaux sociaux. Ton message, c'est qu'est-ce que tu racontes, comment tu te présentes, comment tu présentes ton accompagnement, ta valeur ajoutée et surtout comment tu l'expliques dans la manière que tu fais et à qui tu t'adresses qui fait la différence. Un message qui est clair, qui est précis et dans ton message il doit filtrer les bonnes personnes avec qui tu veux travailler et ceux avec qui tu veux pas travailler. Et donc, les personnes qui vont te contacter seront, au lieu d'être vagues, seront beaucoup plus précis, vont ressembler exactement aux personnes que tu veux. Et c'est là où la majorité aujourd'hui se trompe, Mais sache que tu peux utiliser la communication pour poser des filtres. Dire clairement, moi je travaille avec ce type de personnes qui ont ce type de problème, qui sont prêtes maintenant et qui sont engagées et je veux pas travailler avec ce type de personnes. Donc ta définition des touristes ou des personnes que tu vas voir au téléphone qui vont te faire perdre ton temps. Et ça en fait, tu vas devoir l'expliquer de manière claire et c'est la raison pour laquelle je t'ai fait une formation. Donc je te repartage l'écran parce que certains parmi vous, peut-être c'est la première fois que vous découvrez. Sur la chaîne, il y a comment trouver des clients avec une offre irrésistible. Ici, je vous parle de comment créer ton offre, comment filtrer les bons clients, les mauvais clients, comment structurer ta com, comment avoir un positionnement. Et c'est une partie condensée de ce que je partage dans le programme d'accompagnement. Mais déjà, si tu suis ça et que tu le mets en place, franchement, et que tu mets en commentaire que j'attire quand même toujours des touristes, je pourrais directement te répondre et te dire qu'est-ce qu'il faut affiner. Parce que ceux qui le mettent réellement en place ça, normalement, tu vas voir littéralement la différence. Et c'est grâce à ce message qui est là que tu vas pouvoir le mettre sur ton site, en publicité, sur ton Google My Business ou sur tes réseaux sociaux. C'est littéralement ça qui fera la différence, ok? Et puis là, on va passer directement au 3e point, parce que, et si malgré l'image que tu reflètes, ta communication, tu te retrouves quand même avec des touristes, et là tu te dis, Aaron, je suis désolé, mais les 2 premières choses que tu viens de me dire, moi c'est déjà ce que j'ai fait, je comprends pas, mais il y a la 3e partie, c'est le filtrage par téléphone. D'accord. Et ce filtrage-là, il se fait simplement, d'accord. Tu peux avoir fait un super travail sur ton image, sur ton message, mais tu n'arrives pas à connaître les touristes qui sont au téléphone avec toi. Tu n'arrives pas à repérer les mots, les éléments communs, parce que tu n'as pas encore identifié ça. Donc, tu dois prendre le temps, pendant l'échange, de comprendre quels sont les touristes, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de me dire, pour pouvoir le reconnaître et les éviter ou, avant ça, leur demander, attends, si tu prends mon programme, il faut que tu sois de telle manière si tu vas avoir les résultats. Sinon, c'est pas la peine. D'accord. Et donc, ça, c'est encore une autre partie où tu dois pouvoir comprendre. Et en dernier lieu, si malgré ton filtre par téléphone, tu as encore ça, alors là, c'est la dernière cartouche. C'est que tu dois juste voir ton pourcentage. Parmi tous tes clients que tu as, si tu as plus de 30 et 50%, d'accord, c'est qu'il y a un vrai problème sur ton image, la communication et ton filtrage. Et je peux te promettre, si nous, on vient, on met l'œil dedans, on va pouvoir te dire quoi faire. Si tu as tout donné et que tu arrives à un endroit, tu dis, non, moi, je sais plus. Malgré tout ce que j'ai fait, il y a quand même beaucoup de touristes, Ok, on va pouvoir travailler dessus. En revanche, et ça c'est important, les statistiques, si tu as 5 à 10% de touristes, sache que c'est normal. Juste étant donné que émotionnellement ça fait mal, tu agrandis le trait et dans ta tête tu te dis il y en a beaucoup. Non, c'est juste que la douleur que ces 5 à 10% réveillent chez toi est plus forte que les 80 autres % que tu as. Sache que c'est logique et tu dois accepter que 5 à 10% de touristes, c'est normal. D'accord. Les touristes, ils sont partout, il y en a toujours et tu dois apprendre à accepter ce pourcentage et
à pas souvent bosser dessus pour les réduire parce que ça t'arrivera quand même. Fais le job avec eux. Mais concentre-toi du coup sur les 80% que tu as. Après, je comprends que si tu as peu de clients, par exemple, tu as 2 clients qui sont top et un client qui est pas top, c'est compliqué. C'est vrai que 2-1, c'est un peu juste. Mais quand tu as 10-1, je te garantis que tu sens pas trop le 1. Mais quand tu as 2-1, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, quitte à le couper, hein, si tu as besoin, tu peux. Mais sache qu'il y aura toujours des touristes qui passeront, des menteurs, des mauvais clients, des gens que tu vas accompagner, qui vont te dire youpi à la fin, qui vont changer d'avis. Mais le plus important, c'est ce pourcentage-là. Plus il est réduit, moins tu dois t'en occuper parce que ça fait tout simplement partie des statistiques. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à développer ton activité. Donc, si aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu te dis, ben voilà, moi aujourd'hui, j'ai travaillé sur mon image, j'ai travaillé sur ma com, j'ai travaillé sur le filtrage, mais malgré tout, j'ai envie de peut-être revalider chacun de ces points par un expert, et ben sache que tu peux regarder en description, d'accord, une fois que tu as liké, tu t'es abonné et tu as partagé peut-être cette vidéo, tu peux regarder en description, ben on a plusieurs liens qu'on partage toujours ici. D'accord. Donc, le premier lien, ça va être le lien pour prendre rendez-vous avec nous et avec l'équipe. Tu as le lien derrière pour la formation complète. Tu as la présentation de notre programme. Tu peux regarder nos avis et derrière, tu peux nous contacter par email. Donc, toutes les formations de base sont là. Comment trouver des clients avec une bonne offre, comment trouver des clients avec ton site, comment trouver des clients avec la publicité, comment trouver des clients avec Google My Business, comment trouver des clients avec l'organique. Donc j'espère que cette vidéo a été très claire pour toi. N'oublie pas de t'abonner et je te laisse avec ces 2 prochaines vidéos qui vont encore t'aider davantage dans le développement de ton activité et à surtout éviter de tomber sur des clients qui sont touristes. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.